On est dans le Daf Yomi, Baba Metzia, page cœur. Comment on dit cœur en hébreu? Lève, page 32. On a un très très beau sujet, toujours le même. En ce moment, c'est tout. Comment il s'appelle ce chapitre? Elou Metziot. Matzah, c'est quoi? Quelque chose que j'ai trouvé. Est-ce que je dois réclamer, annoncer, ou je me mêle pas, ou je la garde? Et là, on est dans le sujet, est-ce que j'ai le droit de réclamer des frais de manque de travail quand j'ai trouvé un objet et ça m'a pris le temps sur le compte de mon travail? Alors, on avait terminé cette histoire avec deux rabbins qui étaient associés et il y en a un rabbin, il voulait annuler le contrat et il a trouvé 3 personnes, il les a fait tribunal, mais il n'y avait que 2 sur 3. Tremi gotlata, veinami tres sahade. Des palgat be'apet tlata. Quoi qu'il arrive, il a besoin d'un bedin de 3 personnes pour sortir de cette association-là. Et il doit amener des témoins qu'il avait fait ça devant 3 personnes. D'où on apprend ça? De notre sujet. Amarle menalakha. Amarle detna im yeshan bedin matne imahem. Im yeshan bedin bifnemi yatne shelo kodem. Donc si celui-là maintenant qu'il a rendu la vache, il sait que le lendemain, la vache, elle va se sauver encore une fois. Et il veut réclamer d'avance 1000 shekels frais de... Hop, il doit attraper un tribunal de 3 personnes et le faire avant. S'il n'a pas fait avant, on va le rembourser. Le SMIG, comme ça on a dit, non? Le SMIG de son métier. Non, quand même, ça, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, lui, il voulait plus. Amarle, midami, hatamapik mamona mehayu motiv lehai. בעינן בדין. אבל הכא דידשק לגילוי מילתא בעלמא ובתריסא גילה. תדע דתנן אלמנה מוכרת שלא בפני בית דין. La Gemara elle dit non, dans notre cas, il n'y a pas besoin de 3, ça suffit même que 2. C'est pas un bedin, c'est comme un témoignage. D'accord? Mais sinon, dans des autres cas où il y a des histoires d'argent, il faut 3. Chez nous, c'est pas des histoires d'argent parce qu'elle ne sait pas se sauver encore une fois. Hein. C'est pas une dette. C'est quand je prends les précautions, on dit en français? Voilà. אמר לי אביי ולעמית מרלה אמר רבי יוסף בר מניו מאמר רב נחמן אלמנה אינה צריכה בדין של מומחים אבל צריכה בדין של אדיוטות. C'est pareil pour une femme veuve, si elle a des sujets, des choses qu'elle veut vendre et c'est pas clair, dans ce cas-là ça doit être 3 personnes minimum, même si c'est pas 3 dayan. Il faut 3, mais ça suffit pas 2 qui sont sages. Là il faut un beddin, parce que c'est des histoires d'argent. Mais chez nous c'est pas le cas. Voilà Rabotai, on a fini le sujet de celui-là qui a trouvé une vache dans la vigne. Maintenant, nouvelle Mishnah, ligne 10, Matzah Barefet. Quelqu'un, il a marché à côté des tables, il est parti visiter un kibbutz, il voit une vache dans les tables, mais les portes sont ouvertes. Est-ce que il doit aller fermer les portes, chercher le propriétaire, ou continue ta balade? Ne te mêle pas. Il a l'habitude comme ça, alors, la Mishnah, elle dit En hayav ba. Laisse-la tranquille. Il a fait. Birshut arabim hayav ba. La même vache, il avait vu au début dans les tables, 10 minutes après, il la voit dans la rue. Il a fait le lien, la porte, elle était ouverte, elle est sortie. Maintenant que tu l'as trouvée dans la rue, va la rendre. Est-ce que c'est celle-là aussi? Celle-là, il les reconnaît, celle-là, elle a le numéro, elle a tout. Bravo. Et encore, je suis gentil, je reste avec la vache parce que je sais que ça aurait été plus facile de dire un vélo ou un vase. Va une vache maintenant. Ouh là là. Dans nos têtes, ça nous a jamais arrivé ça, hein, de trouver une vache et aller chercher le propriétaire. Mais à l'époque, c'était fréquent. Hein. Bah oui, ils vivaient à la campagne. Et a fait. C'était tous des paysans. C'est pas qu'ils vivaient à la campagne, c'était tous des paysans. Bon, dernier cas maintenant. Dernier cas, il a vu la même vache et juste à côté des tables, on va dire qu'il y a un cimetière. Et on va dire que la vache, elle est rentrée au cimetière et lui, c'est un Cohen. Ah, qui reste dehors. Bravo. Maintenant, si son père, il le dit. Attendez, Mechila, quand il m'appelle 5 fois, je veux dire que je suis en. Mechila. Alors. Si maintenant son père il le dit, Amarlo Aviv, et Kanes, son père c'est un Cohen, il le dit à son fils, va la rendre. Oh Amarlo Al Tarzi, lo Ishmaalo.
Il n'est pas obligé d'écouter son père quand c'est contre les règles de la Torah. Parak vetaan, on a un autre sujet qu'on va classer. Maintenant, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Si un animal il est tombé, il faut que tu l'aides à charger ou décharger. Bon, tu as chargé, ouais, tu as déchargé, ou tu as chargé 4-5 fois. Ça veut dire même si c'est 4-5 fois, tu l'as chargé, il a marché 10 mètres, il est retombé, il redécharge. Tu as rechargé un peu moins, il a fait encore 10 mètres, il a retombé. La Torah, elle te dit d'aider qu'une fois ou aux limites. Ah ouais, autant de fois. Alors apparemment, autant de fois, c'est marqué même 4-5 fois, Azov ta'azov. Alors, Veyashav lo ve'amarlo. Bon, maintenant, pendant qu'il est en train d'aider, le propriétaire, il a dit, bon, je vais boire un café. Et il le regarde, il lui dit, dis-moi, c'est ton devoir de la Torah, monsieur, de m'aider. Alors, Veyashav lo. ואמר, הואיל ועליך מצווה אם רצונך לפרוק פרוק, פטור, שנאמר עמו. Ah, s'il ne veut pas t'aider, au revoir. Je ne suis pas obligé de t'aider, hein, parce que la Torah, c'est marqué Imo. C'est quoi Imo? Il est avec moi. S'il n'est pas avec moi, au revoir. Mais, Imaya zaken ochole chayav. S'il est âgé, le pauvre, ou qu'il est malade, même s'il boit le café avec sa cigarette, Dieu est envoyé. Bravo. Mitzvah minatora lifrok avalo lit'on. Selon la Torah, l'urgence, la mitzvah, c'est de décharger et non pas charger. Bravo. Rabbi Shimon omer af lit'on. Mais Rabbi Shimon, il dit, même charger quand la personne ne peut pas charger seule et il doit partir, mais décharger avant. Rabbi Yossi Eglili omer imaya alav yater al masao en zakuk lo. Si tu vois que à l'époque, c'était des experts dans le poids. Même aujourd'hui, dans les voitures, vous savez que c'est marqué à l'époque. Hein, combien de poids elle peut chaque voiture. Alors à l'époque, il y avait des experts. S'ils voient que c'est trop de charge sur l'âne, je ne suis pas obligé de l'aider. Et l'autre, il dit non, je connais mon âne. Selon la Torah, on doit charger ce qu'il peut porter. Bravo. On a fini la Mishnah et maintenant on passe à la Gemara. Et qui fait les détails. Alors, on reprend d'abord le premier cas, celui-là qui était se balader, il a vu la porte des tables ouvertes et une vache dedans. Gemara lin 21, Amarava, Refet she'amru, Eina mat'a, Ve'eina meshameret. Eina mat'a midekatan eno chayav ba, Ve'eina meshameret de'itzech limitne eno chayav ba. À l'époque, des fois, les vaches, ils sont en liberté. On n'est pas obligé de fermer les portes tout le temps des tables. Hein. דאיסל כדתה משמרת, השתה משכח להברי מעיה לגבי, שכח לה מגבי מבעיה, שמה מינה, אינה משמרת, שמה מינה. Donc, une table ne doit pas être fermée H24. מצאה ברפת אינו חייב, אמר רבי יצחק ועומדת חוץ לתחום, בכלל ברשות הרבים, אפילו בתוך התחום נמי חייב. Tout ça, c'est quand les tables ils se trouvent dans la ville, comme on a vu, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin. Mais si les tables ils sont dehors de la ville, et tu as vu la vache qu'elle est sortie des tables, il faut chercher le propriétaire. La Gemara, même là, elle n'est pas d'accord. Rika demat nela seifa bershut harabim chayav ba amar Rabbi Yitzchak v'hu omedet chutz latrum bichlal barefet afilu omedet chutz latrum lami eno chayav ba. Non, il y en a un autre rabbin, c'est la halakha. Peu importe c'est où les tables, dans la ville ou dehors de la ville, tant qu'elle est dans les tables, laisse-la tranquille. Ne te mêle pas maintenant la porte ouverte, pas ouverte. On n'est pas obligé de fermer les tables, ok? Mais t'es pas obligé de faire des démarches. Elle est en train de manger. Je sais pas, hein, peut-être elle s'est endormie pour l'instant. Hein. Ok. Maintenant, on va passer avec la vache qu'elle est partie au cimetière. בבית הגלרות לא יטמא על התן או הבנן, מנין שאם אמר לו אביו יטמא, שאמר לו תחזיר לו ישמע לו. Si le père il le dit va le faire, il n'écoute pas. Comment on le sait? C'est marqué dans la Torah, שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני אדוני. כולכם חייבים בכבודי. Dieu il a dit vous allez respecter votre père et ma mère et votre mère tant que ça correspond les lois à moi. Comme ça il dit Dieu. Si ça va contre les lois de Dieu, tu n'écoutes pas le père et la mère. On est d'accord? Quoi, un père qui dit à son fils va m'acheter des cigarettes Shabbat. Ah non, bah voilà, parce que ça va contre le bon Dieu. Tama de katav rahamana vet shabbetotai tishmoru. Ah, la Gemara dit est-ce que c'est que Shabbat ou dans tous les domaines aussi? Lavhachi. Ah ben amina tsaitale. Et le cimetière, c'est pas un Shabbat là. J'aurais pensé d'écouter le père. La Gemara te dit ve'amai hayase ve'ilotase ve'ase
ולא עתה, עשה ודחית לא תעשה ועשה, יצטרך. שק דעתך אמין הואיל והוקש כיבודיו לכבודו של מקום. שנאמר כאן, כבד את אביך ואת אמך. ונאמר להלן, כבד את השם מעונך. ילקח לציית לה, כמה שפלן דלא לישם מלא. J'aurais pensé que le Kohen peut dire, oui, mais ça fait plaisir au bon Dieu quand je vais rendre maintenant l'objet. Alors peut-être, dans ce cas-là, Dieu il va tolérer qu'il rentre au cimetière. La Torah, elle te dit, non, 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 respecte les règles et ne te fais pas, t'es pas le patron maintenant pour savoir ce qui fait plaisir au bon Dieu ou pas. On termine le sujet de charger et décharger un âne. Peut-être si c'est un gosse qui n'est pas bar mitzvah, peut-être qu'il peut rentrer. Ouais. Hein? Ça dépend. Si c'est un gosse perdu, oui. Ou une vache, tu me dis. C'est le gosse qui est perdu ou le gosse qui est Cohen? Non, le gosse qui rentre au cimetière. Ça aussi, c'est à discuter. Mitzvah minatora lifrok kavalo lit'on. Bon, là, jusqu'à la fin de la page, on va terminer le sujet à charger et décharger un âne. C'est quoi les conditions? Comment le faire? Comment ne pas le faire? Maï avalo lit'on. Il est avalo lit'on klal. Maï shna prika dichtiv azov ta'azov imo. Te'inanam yektiv akem takim imo. Selon la Torah, c'est bien marqué décharger comme charger. Et la mitzvah minatora lifrok bechinam. Velo lit'on bechinam ela besachar. Rabbi Shimon Omer al fiton bechinam. Oh, selon la Torah, décharger, c'est gratuitement. Tu n'as pas le droit de demander de l'argent dessus. Charger, Il y a une différence. je peux réclamer de l'argent. Décharger, tu soulages la Ouais. bête. Et donc là, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, ok, je te décharge, paye-moi tant. Ça va aller. Mais n'oubliez pas que Rabbi Shimon, il dit les deux gratuits. Tanin alea detanu rabanan prika bechinam, tina besachar Rabbi Shimon Omer, zova zo bechinam, maïta maïu de rabanan. Les sagadatar qui Rabbi Shimon lichtova hamana tina velo bae prika, amamina oma tina delet bevatsar baale chaim. ולקח חסרון כיס, פריקה דתבצר בעלי חיים וחסרון כיס לא כל שכן, מלכי תקת ורחמנה, לומר לך פריקה בחינם תהינה בשכר. Comme vous avez bien dit que comme l'animal elle souffre, j'ai pas le droit maintenant de faire de commerce au dos de la vache ou l'âne. Mais pour charger, bien sûr que j'ai le droit de réclamer salaire, tu veux le faire gratuit, la brioute. La bête, elle est fraîche, quoi. Mais Rabbi Shimon, il te dit non, maïtama, shum de l'eau, messaï mekre. Non, il te dit, dans la Torah, c'est pas clair que tu as le droit de demander, même pour charger. C'est pas la halakha. Verabanan, amre lo messaï mekre yacha, dechtiv rovetz tachat masao, achtam noflim baderech. Veramouinu teina yoberucha, mashma. Là-bas, la Torah, elle te dit que elle souffre, elle est tombée. Il y a le mot chaos. Donc c'est sûr que tu peux pas prendre de l'argent. Mais pour TV, c'est pas marqué qu'il y a une souffrance, donc pourquoi pas, tu peux demander de l'argent. Mais Rabbi Shimon oflim baderechinu teuna ilavayo mashma. Mais selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence dans les deux, ça doit être gratuit. Amarava, je tourne la page. Page 32b, Rabotai. Midivre shenehem nilmad tsar ba'ale chaim mideoraita. Ah, apparemment, on vient de trouver la source que de faire souffrir des animaux, c'est un péché de la Torah. Oui ou non? אפילו רבי שמעון לא כאמר, אלא משום למסמקרא ומסמקרא דרשינן, קל וחומר משומי, למשום צער בעלי חיים דרשינן. Est-ce qu'ils sont tous d'accord que le problème ici, c'est la souffrance de la vache? Parce qu'il y a un problème, hein. Quand tu la charges, il y a aussi une souffrance. Hein. Bien sûr. דילמה משום דאיכא חסרון כיס, והכי כאמר, ארומת טעינה דלת בחסרון כיס, חייב פריקה דאית בחסרון כיס, לא כל שכן. La Gemara dit quand tu te décharges, si tu la décharges pas d'urgence, la vache peut faire un crise de, comment on appelle ça? Crise cardiaque, trop de charge. Et dans ce cas-là, capote la vache. Alors c'est aussi souffrance et aussi perte de l'argent. Chesron kis. Pechiteina en ba chesron kis, mila askinan de achi ve'achi batin mishuke. Et là, miyatu gana ve'veshak lekol madeika bahade. Même pour charger, il peut avoir une perte d'argent. Parce que tant que la marchandise n'est pas chargée, il ne va pas au chouk pour la vendre. Et en plus, si maintenant personne ne va l'aider à charger, la nuit, ils vont venir des voleurs, ils vont voler la marchandise. Teda, de tsar ba'ale chaim de oraita, de katani seif, Rabbi Yossi Aglili, Omer, Imayar, alav, yater masao, en zakukro, shenemar, tachat masao, masao, sheyachol amod bo. Et en plus, on a vu que s'il y a un trop charge, je n'ai pas le droit de l'aider. Donc tu vois que la Torah, c'est un péché de la Torah. Elle prend à cœur la souffrance des animaux. Oui. Il n'y a pas de limite dans le nombre d'interventions comme ça, par Non. exemple,
le gars, au lieu de prendre un aide, il compte sur son voisin, par exemple, tous les jours. Faire ça, c'est peut-être pas normal. Donc. Pour l'instant, la Torah, elle ne parle pas du voisin, elle parle de nous. Ouais. Tu as raison que le voisin de lui-même, il doit apprendre de ne pas embêter. Et ça se représente souvent. Il doit apprendre de se débrouiller tout seul. Mais attendez, on va arriver à ce cas-là si ça se présente souvent. On n'a pas fini encore. On est là. Quelle ligne? J'ai perdu le fil. Ah, là, c'est la 6, la fin de Ah, Teda, non, on a fait ça, 9. Des tsar ba'alei chaim de oraita. Voilà, je reprends le 9. Sache que la souffrance des animaux elle est de la Torah. Des katani seifa. Vous voyez l'indice. Rabbi Yossi Aglili Omer. Imaya alav yater al masao en zakuklo. Si tu vois qu'il y a trop de charges, ne l'aide pas. Sheneemar tachat masao. Masao sheyechol amod bo. La michlal tanakama savar zakuklo. Maïtama, là, Mishum de Tsar Balechaim de Oraita. Et même si c'est une personne âgée, et il te supplie, s'il te plaît, aide-moi, je dois partir, tu l'aides pas quand l'animal ne peut pas supporter le poids. Vedil Mao Tachat Masao, Pli Rabbi Yossi Savar Darshin Antar Masao, Masao Shechol Amod Bo, Rabbanan Savar Darshin Antar Masao, Teda de Tsar Balechaim Lav de Oraita, de Katani Bereisha. Mais attends. Toi, tu m'as dit que. On prend à cœur l'animal, mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Que si maintenant tu es en train de décharger et le monsieur il boit un café, des katanirei shalach veyashavlo, amarlo ivalech mitzvah lifrok perok, patour, sheneimar imo, vous vous rappelez ou pas? On a vu, attends, si l'autre il boit un café là, je vais pas l'aider. Ah, mais la vache elle souffre. Veisaka la tatzar balechaim doraita mali telemare mali lei telemare bade. Ah, la Gemara elle te dit, l'olam tsar balechaim d'oraita. Misavar patour legamre, din patour bechinam, vechayav besachar. Kama chavana ki telemare baade, avet gabe bechinam. Ki telemare baade, avet gabe besachar, l'olam tsar balechaim d'oraita. Waouh! Et à la fin, la Gemara elle te dit, chers amis, si tu le vois boire un café, quoi qu'il arrive, pour la souffrance de l'animal, il faut que tu décharges, mais tu réclames de l'argent. Ah, il a bu un café, si t'aide, c'est gratuit. Tu n'as même pas le droit de demander de l'argent. Mais s'il demande à l'aider et il est capable de t'aider, il ne fait rien, toi, pour la souffrance de l'animal, il faut que tu le fasses quoi qu'il arrive. Mais là, tu vas l'attaquer au bédine et tu demandes de l'argent. D'accord? C'est logique. Khazak. Maintenant, on va amener 5 preuves. 5 preuves dans la Torah que la souffrance des animaux, c'est de la Torah. 5. Regardez en parenthèse, c'est marqué 25. Siman, Behemat, Ohev, Soné, Ravtsan. C'est des initiales de 5 sujets qu'on va apprendre et on va finir avec la page. Vous êtes prêts? 1. Arina. Tashma, la Gemara te dit, même si c'est du vin non cachère sur l'animal, hein? Et en général, on n'a pas le droit ni de le boire ni de profiter, tu la décharges. Pour charger, non. Pour alléger l'animal. Même avec de l'argent. Bien fait. Non. Tashma. S'il transporte du vin non cachère, c'est pour faire le commerce. Oui, mais toi, tu l'aides pas. Mais si elle est chargée, tu l'aides. Pas lui. Elle, la vache, hein, je parle, pour se décharger. Encore un autre sujet. Tashma be'emat ovet kochavim v'amasoy shel Israël. Hadalta. Même si l'âne, il appartient à un non-juif. Oui. Mais la marchandise, elle est un juif. Hadalta ve'amar tsar balechaim d'oraita. Hadalta azov ta'azov bale. Olam tsar balechaim d'oraita ve'atam bete'ina. Dans ce cas-là, pour charger, tu n'es pas obligé. Parce que l'âne, il appartient à un non-juif, mais toujours pour décharger, oui. Yachiem aseifa be'emat Israël masoy ovet kochavim. Azov ta'azov. Si ve'bete'ina azov ta'azov mishum tsa'ara. d'Israël. Et même si l'âne il est un juif et la marchandise elle est un non-juif, toujours pareil, tu dois l'aider. Et même si le chauffeur, le hamar on l'appelle, hein, le hamar,
le chauffeur, qu'il est juif, pas juif, tu l'aides. Maï pasak slama demil ta'in ishbata hamre azil. Mais en général, l'âne appartient au chauffeur. Mais tu ne vas pas maintenant regarder qui est le chauffeur pour l'aider ou pas l'aider. Alors voilà une autre preuve que la Torah toujours tu aides l'animal peu importe qui est le propriétaire. Juif, non juif. Tashma. Voilà, cher, on arrive à le cas Ohev lifrok vesone litron. Ah, quelqu'un, il sort le matin, belle journée qui se présente, il voit deux ânes qui sont devant lui, un qui l'attend à se décharger d'urgence et un qui l'attend à se décharger d'urgence. Celui-là qu'il faut la décharger, c'est son copain, et celui-là qu'il faut la charger, c'est son ennemi. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, elle te dit mitzvah besone kedelachov et titzo. Commence à charger L'ennemi. avec celui-là que tu aimes pas. Ah, la Gemara dit attends, souffrance des animaux. Ah, oui, ça la datsa barim doraita adifle. Regarde kedelachov et titzo adif. La Gemara, elle te dit c'est vrai, il y a la souffrance des animaux. Mais travailler ton Yetzer Hara, le shalom, classer cette haine que Dieu vient de t'envoyer une occasion, ça passe avant tout, ça. Très fort. Tashma, c'est qui celui-là que tu aimes pas? Ah, voilà, cher. Sonné Shamro, sonné Israël, lo sonné Ovet Kochavim. C'est un juif qui, la Gemara elle te dit. Et à Tsar Balechai Doraita Malisonné Israël, Malisonné avec Kochavim, ça va ta sonner des Kraïka et à sonner des Matnitin Kraï. Donc c'est quelqu'un qui t'aime pas, toi tu l'aimes pas parce que tu l'as vu faire un péché, etc. Bon, Tashma, allez on termine la page, je tourne à la page de demain déjà, Rabotai. Et comme vous êtes attentifs, je termine avec vous les 17 lignes jusqu'à la Mishnah. Vous voyez là, on finit le sujet. C'est quel sujet? Toujours le même. On cherche des preuves que dans la Torah, la souffrance des animaux est très grave comme péché, mais il y a des fois des exceptions qu'il faut les classer. Rovetz velo ravtzan, rovetz velo met tarad masao velo meforak, tarad masao sheyachol amod bo. Ve'amar tsar ba'alei chaim doraita mali rovetz mali ravtzan mali omed. Si un âne, il est hamar dans sa nature, il adore de tomber. Il adore, la Ravtzan, ça veut dire il fait des grèves, tu vois. Un âne feignant. Voilà. Feignant, c'est l'âne qui est feignant. Est-ce que je dois l'aider, ce âne feignant? Oh, je le connais déjà. Moi, je le connais. Je le connais. Amani Rabbi Yossi Eglili, la Motzar Balchaïd Rabbanach, El Mistabri Dektan. Betachal Masao, Masao Shekol Amod Boman, Shamat Leidat Zva Rabbi Yossi Eglili, Shmaat Mina. ומימת צתמוק מתק רבי יוסי הגלילי, והקטן ייסף תחת מסעו ולא מפורק. מה לא מפורק? למה לא מפורק כלל? הכתיב הקם תקים עמו, אלא פשיטה לא מפורק בחינם אלא בשכר. Man shamat l'aider la zvara. La Gemara elle dit, t'as raison. Quoi qu'il arrive, qu'il est feignant ou pas feignant, l'aider il faut. Mais si c'est un âne feignant, tu peux réclamer de l'argent. Je le connais l'âne. Je le connais, je vais t'aider. Hein. Ça ne veut pas dire que s'il ne paye pas, hein, tu ne vas pas le faire. Selon la Torah, il y a quand même la souffrance des animaux. Mais j'ai le droit de réclamer l'argent. Que dans les autres cas normaux, je n'ai pas le droit de réclamer l'argent. Il n'y a que Rabbi Yossi Aglili qui n'est pas d'accord. Selon lui, c'est pas de la Torah Tsar Ba'alei Chaim, mais tu le Hmar feignant, c'est pas mon problème. Bon, c'est Rabbi Yossi Aglili. Les Rabbanan, le Rabbi Yossi Aglili, Beteina Savar le Ke Rabbanan. Tano Rabbanan, allez, dernier cas. Qui tirait Yachol Afilu Merachok. Bon, si maintenant je vois de loin, je le vois dans 1 kilomètre, un âne qui est tombé. Et c'est pas tout à fait mon chemin. Jusqu'à où je dois faire l'effort dans la distance. Talmud Lomar Kitifga. Non, quand ça se présente sur ton chemin, tu dois intervenir. Et Kitifga Rolgia Mamash, Talmud Lomar Kitire. Vezoir Yashish Babgia, Shiu Hamim Hamisheva Omerza Bemil Veu Ris. Non, c'est quand même une distance qu'elle est entre tu vois et ton chemin. D'accord, c'est une distance, je ne me rappelle pas combien c'est exactement. Tana ou Medader Imo. Ad parsa, amarababachan avenotel sahar. Donc c'est un distance, je ne sais pas
que tu vois et que c'est sur ton chemin, et qui ne va pas retomber sur ce kilomètre en plus, tu peux le facturer. C'est en plus. Voilà, sur un pied, Rabotai, ce sujet balèze et on a fini la page Beshara Tova et la suite sera, si Dieu veut, demain. Quelqu'un, il a trouvé un objet qui appartient à son père et un autre qui appartient à son rabbin. Il y a 2 vélos. Un chacun, il peut prendre qu'un vélo. Qui va choisir demain? Excellent.